salut mes petits tourteaux. Ouais, 2 vidéos dans la même journée, je deviens complètement ouf, je suis fait énerver. Non, c'est pour que je fasse 1000 abonnés avant fin février. Donc je suis à bloc, jusqu'au 20 février. 1000 abonnés, 1000 abonnés, abonne-toi, 1000 abonnés, 1000 abonnés. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Donc non, plus sérieusement, mais bon, même s'il y a un peu de ça quand même, je me suis dit, ça peut servir quand même, peut-être que les gens ne connaissent pas tout ça, et puis en plus, eh ben, du coup, je viens de faire la manip, donc voilà, j'ai tout capturé, j'ai tout prévu, voilà. Est-ce que vous connaissez ça? Il y en a qui connaissent évidemment, hein, c'est les récepteurs hybrides. Voilà, les récepteurs TV hybrides, donc avec ça, mon pote, tu as un récepteur satellite, tu as un récepteur IPTV, Web TV et PVR, et vraiment, bah voilà, quoi, c'est un multi-récepteur de ouf, toi. Bon, souvent ça marche super bien, faut pas se le cacher, mais sur le satellite. Après, tout ce qui passe par le réseau, voilà, il y a des mises à jour qui se font des fois, et puis après, des fois tu as une chaîne, c'est pas la bonne chaîne, enfin des fois c'est n'importe quoi. C'est discutable, mais par contre sur le satellite, ça déchire sa grand-mère tout le temps. Par contre, moi je n'utilise pas pour le satellite parce que j'ai pas de satellite, voilà. Je l'utilise quand même pour le web TV avec les chaînes légales, parce que si tu te magouilles et tu débrouilles bien, tu peux même mettre donc Beansport, tout ce que tu veux. Mais là, si t'es pas abonné à la base, t'as pas le droit de le faire. Mais il y en a qui y arrivent à le faire, c'est des tueurs, c'est des geeks, ils arrivent à le faire. Moi franchement, vous savez pourquoi aussi j'ai ça? C'est pour regarder les petites chaînes de la TNT et aussi pour jouer à Tetris, parce que ici il y a un noyau Linux, donc en fait il y a aussi des applications. Un peu comme une Android Box, hein, en moins bien foutu certes, mais bon voilà, c'est pas très grave en soi, parce que à la base quand même ce qu'on lui demande c'est d'être un bon récepteur TV. Là quand vous l'achetez par défaut, il y a 1 milliard de chaînes qui viennent du Maghreb, et puis aussi plein de chaînes, donc les chaînes françaises les plus connues de la TNT normale, et moi ça me va super bien. Et puis mes enfants ils jouent à Tetris avec la télécommande et tout, c'est super. Donc si tu veux l'acheter moins cher, franchement profite d'un voyage au Maghreb et puis tu l'as genre à 80 €, même peut-être moins. Sinon tu peux aller sur TV Corner ou autre. Là en l'occurrence c'est le Icosium Mini S1 de la marque DVB Max. Voilà, alors le problème de ces petits boîtiers là, qu'est-ce qui se passe? À part pour le satellite, souvent ils ont besoin d'une mise à jour fréquente. Donc des fois elles se font over the air, donc OTA comme on dirait sur un Android, et puis des fois elles se font pas over the air. Donc ouais, c'est pas aussi bien foutu qu'un box Android à ce niveau-là, j'entends bien. Hein. Donc il faut faire les mises à jour souvent manuelles, bien que des fois la mise à jour par le réseau elle marche, mais pas toujours. Ce qui a été mon cas là ces derniers temps, et moi quand j'utilise que par le Ethernet, qu'en réseau et pas par le satellite, franchement j'avais toujours le truc qui tournait. Même les chaînes de base, je veux dire les chaînes, parce que c'est pour ça que je l'utilise moi, vous savez bien, même pour les chaînes de base, genre tu regardes Eddie Murphy W9, il déraille, il patine, il patine, il patine, ça prend la tête, un truc de ouf. Je vais vous expliquer comment on fait la mise à jour manuelle quand effectivement la mise à jour automatique, donc par Ethernet, ne fonctionne pas. C'est parti, démo de la mise à jour manuelle de l'Icosium S1 Mini, let's go. Donc nous voilà sur le site où il y a les firmware de l'Icosium S1 Mini. Donc nous allons chercher le firmware de janvier 2018. Parce que pour mémoire, il n'y avait pas eu de mise à jour depuis septembre, et force est de constater qu'au mois de décembre, ça se mettait à fortement déconner, surtout en Web TV. Donc une mise à jour était très attendue. Voilà, et donc pour télécharger le firmware, il faut cliquer sur ici et le download démarre. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez me décompresser tout ça sur votre clé USB et voilà, c'est fini. Après, vous mettez la clé dans le DVB Max. Donc on rebranche le boîtier, on va dans Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez dans Mise à jour. Et une fois que vous êtes dans Mise à jour, vous allez dans Mise à jour. Le premier. Ça sous-entend mise à jour manuelle. Donc la clé USB est tout de suite reconnue et là vous sélectionnez votre fichier au format .bin. La clé par ailleurs est formatée au format FAT32. Et là, l'update commence.
Donc on redémarre le boîtier, on va sur Web TV, moi c'est ce que je fais, hein, je fais que du Web TV de toute façon. On va chercher nos chaînes TNT, vous voyez la liste, le nombre de chaînes du Maghreb, et donc un peu plus bas, on retrouve la liste des chaînes françaises de la TNT. Allez, on va se mettre du M6 pour vous montrer que c'est de fort belle facture. En 1080p, s'il vous plaît. Ben voilà mes petits tourteaux, la mise à jour s'est bien passée et je suis super content. Donc je peux enfin regarder parce qu'il va passer le flic de Beverly Hills 3 la semaine prochaine sur W9 parce qu'il y avait la trilogie qui passait. Je vais pouvoir enfin le regarder en toute quiétude. Voilà. Et puis je pourrais encore jouer un peu à Tetris parce que mes enfants ils adorent jouer à Tetris à la télécommande. Salut mes petits tourteaux, bye bye. Abonne-toi, abonne-toi.